Bien le bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où ça va être un contexte assez simple. On va juste passer au peigne fin mes 252 jeux que j'ai actuellement à 100%. Si cette vidéo atteint les 100 likes, je vous ferai une tier list avec un petit commentaire pour chacun des jeux. Donc c'est maintenant que vous allez voir que je joue à absolument tout et n'importe quoi. Sachez tout de même que je suis actuellement en train de faire le 100% de Red Dead Redemption 2 en live. Tout est dans la bio, bien évidemment. On va passer au jeu. Let's go. On se retrouve sur le site 3 Achievement. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez voir ici, tout est vert. C'est parce que j'ai filtré en fait mes jeux pour qu'ils me donnent uniquement mes jeux que j'ai à 100%. Ici, le nombre de jeux, le nombre de gamerscore et le nombre de points qu'il y a aussi sur le site. Donc voilà, nombre de points du site, nombre de gamerscore, le nombre de succès, le 100%, donc le niveau de pourcentage accompli. Là on peut mettre une petite note si on le désire. Je le fais pratiquement jamais, voire jamais. Le temps que ça nous a pris pour le 100%, le quand on a commencé, quand ça a été complété, le dernier succès, voir si nous l'avons. Donc vous pouvez le traduire hein, si vous n'êtes pas doué en anglais. Donc voilà, hop, attendez, ça va se mettre tout de suite. Hop là, magie de la traduction. Voilà, donc c'est juste pour voir si voilà, c'est un petit récap en gros. Je traduis pas tout le temps le site, surtout quand je suis sur les pages principales, parce que sur les noms de jeux vidéo, ça peut être très bizarre, le test de Turing, voilà, trop cuit. Vous voyez que bon, quand c'est pour les succès, si vous n'êtes pas doué, encore une fois en anglais, ça peut vous aider, parce que c'est un site pratiquement, uniquement en anglais. Donc voilà, c'est juste ça. Moi je le traduis pas sur les pages principales parce que les noms des jeux, je trouve que ça devrait pas se traduire, c'est très bizarre. Ici, on peut retrouver tous les filtres, voilà, tous les filtres si vous voulez un truc un peu plus précis sur votre recherche. Bien évidemment, j'inclus les DLC dans mes 100% parce que je trouve que du coup, ce n'est pas un 100% si même les DLC ne sont pas faits. Il y a certains jeux qui vont être, mais ça c'est dans les un peu plus récents, qui vont être comptés comme 100%. Je vais prendre un exemple tout bête, mais Indiana Jones, le cercle ancien. Le site me dit que je l'ai à 100%, mais un DLC est sorti il y a un petit moment maintenant qu'il faudrait que je fasse. Mais le site me dit que je l'ai à 100% alors que pas du tout. J'ai juste le jeu de base. On commence du coup avec mon plus ancien 100%, donc ça a été vraiment mon tout premier. Les deux premiers jeux que vous allez voir, enfin que vous voyez directement ici, donc qui est Saints Row 3 et Lego Batman 2, ce sont des jeux que j'ai à 100%, mais je ne cherchais pas à avoir le 100% de tous mes jeux à l'époque. Donc c'était vraiment le fruit du hasard, c'est juste parce que j'ai énormément joué, c'était incroyable. Donc juste à côté aussi des jeux, vous voyez les petits logos. Donc ça c'est le logo Xbox 360, Xbox One. Et quand il y aura X, S, vous vous en doutez, c'est Xbox Series X et S. On va commencer, quand c'est un jeu qui m'a un petit peu marqué vis-à-vis de son histoire, de sa chasse au succès, je m'arrêterai, je vais pas m'arrêter sur chaque jeu, voilà, parce que sinon ça va être très long. Si vous voulez vraiment avoir un petit commentaire, avoir un petit aperçu, je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, tout ça. Si on atteint en plus ou moins les 100 likes, comme j'ai dit en début de vidéo, ce serait très cool et je vous ferai une tier list de mes 252 jeux que j'ai à 100%. Donc voilà, on enchaîne avec Overcooked, Lego, Ninjago, The Turing Test qui est un petit jeu de casse-tête super cool. Vraiment, je vous le conseille, il est incroyable. Il se termine en 7 heures, c'est pas énorme non plus. Cube aussi, j'ai fait beaucoup de jeux de casse-tête à l'époque. Et de Lego, voilà, vous voyez, Lego Pirates des Caraïbes, Lego City Undercover, qui est un GTA-like version Lego, bon, sans bien évidemment tout le carnage qu'un GTA peut nous proposer. Gone Home qui est très cool aussi. Lego Batman, Apex, c'est vrai que bon, vous voyez 221 heures de jeu, c'est parce que je jouais énormément à Apex à sa sortie, donc voilà, c'est un peu faussé, ce n'est pas vraiment le temps qu'il faut pour le 100%, ne vous inquiétez pas. iZombie, c'est un petit jeu aussi très sympa, je vous le conseille, n'hésitez pas. Je vous laisse des fois aller checker par vous-même. Assassin's Creed 2,
Que dire d'Assassin's Creed 2, c'est incroyable ce jeu. Le 100% par contre a été un petit peu une purge parce que nous devons avoir une synchronisation complète des modes histoire, enfin du jeu total en fait au final. Et du coup ça va nous donner cette possibilité malheureusement d'aller dans chaque mission, terminer chaque moindre petit défi à la con que le jeu nous demande. C'était un petit peu chiant, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu chiant. Inside, un petit jeu indépendant qui est incroyable. Lui, je ne vous dis absolument rien, mais vraiment, si vous avez l'occasion de jouer à Inside, mais faites-le ce jeu. Voilà, c'est très court, comme tous les jeux qui sont pratiquement juste incroyables, mais faites-le, juste faites-le. Sleeping Dogs, je pense que... Enfin, après, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent comme Sleeping Dogs. C'est un GTA-like qui se passe en Chine, à Hong Kong, je crois plus précisément. Ça, c'est petite information très certainement erronée. Je vous laisserai aller vérifier. Mais voilà, c'est un GTA-like qui nous propose aussi un système de combat style Kung Fu. Mais vraiment, il y a un système de combat qui est vraiment prenant dans le jeu, où on peut interagir avec le décor, ramasser des armes. Il y a un système de contre aussi, un petit peu comme Sifu. Je sais pas si vous connaissez Sifu, qui est sorti maintenant il y a quelques temps. Hein. Mais c'est un petit peu le même délire, mais en GTA-like. Call of Duty Black Ops 1, lui, je suis très fier de l'avoir à 100%. Disney Pixar, rebelle. Voilà, donc quand je vous dis qu'il y a de tout et de rien, Far Cry 3, ma vie, bien évidemment, au final. Nous avons un Lego Jurassic World, Titanfall 2, Call of Duty 4, Far Cry Primal, un des meilleurs Far Cry que j'ai fait avec le 3, juste incroyable. Tekken 7 que j'ai joué beaucoup, que j'ai gagné un tournoi aussi. Tekken 7, voilà, petite anecdote, vite fait. J'ai gagné un petit tournoi, c'était pas non plus grand chose, hein, mais c'est un petit tournoi organisé dans le patelin à côté de chez moi. Ils avaient organisé un tournoi Tekken 7 sur PlayStation, alors que je n'ai jamais joué à Tekken 7 et je ne jouais pratiquement jamais sur PlayStation. Je l'ai gagné parce que je suis Momin et je suis trop fort. Call of Duty Modern Warfare 2, un succès qui est une purge aussi. Si c'est dans celui-là, ou je crois que c'est dans Code 4 plutôt, je crois que c'est dans Code 4. On doit faire un speedrun d'une des dernières missions qui est relativement horrible en vétéran en plus. On doit parcourir en fait tout un avion rempli d'ennemis qui vous limite tout shot. C'est une horreur. Lego Star Wars 3, c'est Star Wars, c'est parfait. Far Cry 3, voilà. Far Cry 3 Classic Edition. Donc vous voyez ici, j'ai eu Far Cry 3, c'est là ici, voilà. Far Cry 3 360 que j'ai re 100% avec la version Classic Edition, donc toute belle, toute magnifique. Lego Star Wars, encore une fois, c'est parfait, c'est incroyable. Spyro, oh Spyro, c'était une purge, les amis. Spyro, oh mon dieu, quelle horreur. Je suis un énorme fan de la licence Spyro. Mais que vous dire du 100%, le 100%, on devait aller faire des petits trucs à gauche, à droite. C'était un petit peu redondant. On n'est pas obligé d'avoir toutes les gemmes pour le 100%, ce qui est très étonnant. Mais voilà, je vous le conseille. Dead or Alive, voilà que j'ai. Dead or Alive 5, Far Cry 4, Modern Warfare, une horreur. Batman, The Telltale Series. Ben voilà, aussi un exemple tout con, mais j'avais pensé au début à Indiana Jones, mais Iceland Saver, c'est un petit jeu gratuit où en fait, voilà, on doit sauver une île en ramassant les déchets et tout ça. Et il y a un DLC qui est sorti qui rajoute, je crois, 1000 de Gamerscore. Et comme vous pouvez le voir, le site me dit actuellement que je l'ai à 100%, alors que j'ai 100% le jeu de base, mais sans son DLC. Mais moi ça me perturbe et il faudrait que je le fasse. Fractured Minds, Lego, il y a quand même pas mal de Lego. Hein. Star Wars Jedi Fallen Order, qui est relativement incroyable. Black the Fall, ça aussi, je vous le conseille, c'est un petit jeu indé, aussi 4h20 minutes, très très court, mais qui est juste énorme. C'est un petit jeu de gauche à droite comme ça, de plateforme. Lui aussi, je préfère ne rien vous dire. Allez-y, sautez sur l'occasion, c'est juste énorme. Lego Marvel, Selma and the Wisp, Star Wars Battlefront 2 que j'ai à 100%. Assassin's Creed Origins, oh les amis, Assassin's Creed Origins, une horreur aussi à 100%.
Les DLC sont ignobles. Enfin, ils sont ignobles dans le sens où ça, par contre, c'est le vrai temps qu'il m'a fallu. 112 heures. Comment vous expliquer qu'il y a déjà un succès qui me dit de faire absolument tous les lieux du jeu. Donc, signifie que quand un lieu n'est pas visité, ça reste un point d'interrogation. On doit aller sur place et faire quelques objectifs. Donc il va nous dire exemple de fouiller des coffres, de tuer un capitaine, de trouver quelque chose. Donc on doit faire absolument tous les lieux pour le 100% de ce jeu. Et les DLC, que dire, DLC d'origine, ils sont dans l'aspect et dans la DA sont relativement incroyables, ils sont magnifiques, ils sont très cool, l'histoire est très cool. Mais il y a un DLC qui m'a un petit peu refroidi à l'époque quand j'avais tenté le 100% de ce jeu. C'était un DLC sur les pharaons et Toutankhamon plus précisément. C'était une horreur. On devait battre Toutankhamon et je crois que c'était son spectre qui arrêtait pas de spawner juste près de nous, qu'on pouvait pas tuer directement parce qu'il était beaucoup trop fort. Et du coup on devait juste fuir. Et du coup quand on voulait faire quelque chose, t'avais ce connard qui se ramenait et c'était insupportable. Et on devait courir. C'était un peu le jeu de le chat et la souris au final. Destroy All Human, une de mes licences cœur de l'époque de la PS2 et de la première Xbox, que j'ai acheté quasi Day One il me semble, lui en tout cas. On passe sur une autre page, sur la page numéro 7 avec du MXGP, voilà, moto de cross, jeu de course classique, Far Cry 5, Halo 5, Lego, Far Cry New Dawn, on a du Mortal Kombat, du Peter Jackson King Kong sur Xbox 360 qui est incroyable, Agent of Mayhem qui a totalement bidé, qui sont par les créateurs et c'est dans l'univers des jeux Saints Row. Mais le jeu a pas été au top, quoi. Hein. On va pas se mentir, je l'ai à 100%, mais c'était une purge. Hein. C'était une purge. Alors nous avons du Lego Marvel, du Star Wars Racer. Voilà, je vais pas commenter chaque jeu non plus. Je l'ai fait au début, mais là ça commence à être relativement chiant. Donc nous avons, donc je vais vous passer tout ça. Call of Duty 2, qui est incroyable. En termes d'histoire, mais en termes de 100%, c'est une horreur parce qu'en fait, voilà, donc vous voyez, il y a 13 succès, mais ces 13 succès en fait qui sont la continuité de la campagne, mais en vétéran. Mais à l'époque, les jeux n'étaient pas aussi casual qu'actuellement. Maintenant, ils essayent d'ouvrir un petit peu les portes à tout le monde parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui essaient de jouer aux jeux vidéo. Mais là, on n'avait pas le droit à l'erreur. Bon, je pense que là, vous venez de le remarquer, vous êtes en train de me dire, mais Momine, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Oui, The Unicorn Princess. Oui, j'ai un jeu de licorne à 100%. Non, vous arrêtez de me juger, ok? Lego Batman, Never All, Never Alone, les amis. À chaque fois que je vois ce jeu, voilà, encore une fois, très court, 5 heures plus ou moins. Oh mon dieu, ce jeu m'a vraiment pris au cœur. Ce jeu était incroyable. L'histoire, elle est juste énorme. Vraiment, je vous le conseille si vous aimez ces petites histoires. C'est un petit jeu en 2D, gauche à droite, vertical comme ça. Horizontal, pardon, pas du tout vertical, ce serait très bizarre. Mais c'est vraiment très cool. Donut Country, Gang Beast, Halo. Ah oui, j'ai eu ma phase Halo aussi parce qu'ils avaient annoncé la fermeture des serveurs. Du coup, j'ai été très vite poncé. Halo Reach, Halo Combat Evolve, Halo 3. Nous avons ici Halo 4 bien évidemment. Donc tous les Halo Xbox 360, je les ai à 100%. Et Star Wars Battlefront premier du nom. Donc Star Wars Battlefront premier du nom, les amis. Waouh, 188 heures de jeu. Comment vous dire que j'adore Star Wars, mais là, oh c'était tendu. Alors, plus personne sur les serveurs, que des Américains la plupart du temps. Et grâce à 3 achievements, j'ai pu trouver des sessions de jeu. Mais bon, voilà, hein, les Américains, je devais jouer quasi des nuits blanches. J'étais là entre 2, 3, 4 heures du matin à jouer à Star Wars Battlefront juste pour gratter la moindre avancée pour mon 100%. C'était ignoble. C'était ignoble. Maintenant, je l'ai à 100%, je le regrette pas du tout, bien évidemment, parce que c'est juste incroyable de voir un jeu Star Wars Battlefront, enfin d'avoir le jeu Star Wars Battlefront 1 à 100%. Juste petit truc, si on clique dessus, voilà, on peut voir le nombre de personnes qui ont joué ici actuellement, enfin pas actuellement, pas qui jouent actuellement, mais qui ont lancé au moins le jeu, mais qui sont inscrits sur 3 achievements. C'est pas le nombre total dans le monde et le globe intergalactique. Le nombre de gens qui l'ont à 100%,
avec le petit pourcentage, bien évidemment, et le nombre d'heures, plus ou moins. Bon, vous voyez que j'ai carrément un peu passé au-delà, quoi. Donc voilà, et juste pour vous montrer vite fait, c'est ici, on peut trouver des sessions de jeu, je sais pas si on vous voyez avec ma tête, voilà, comme ça, des sessions de jeu, en fait, voilà, où des gens, voilà, ici il reste 8 joueurs, ici il en reste 12, ici elle est full. C'est des sessions, en fait, pour uniquement les succès du jeu. Hop, on passe à la page numéro 6. Nous avons ici du The Amazing Spider-Man. Oui, avant que Sony nous nique la licence Spider-Man, on avait aussi sur Xbox 360 des jeux Spider-Man. GTA San Andreas Xbox 360. Attention, donc ce n'est pas la version améliorée qu'ils avaient refaite avec la trilogie ou quoi ou qu'est-ce. Assassin's Creed Rogue, Candleman, Cars, donc je vous laisse, voilà, Halo 3 ODST, voilà ça, oh putain j'avais oublié Halo 3 ODST, pardon, étant ultra fan de la licence, comment ai-je oublié ceci. Donc j'ai aussi ce genre de petits jeux, des petits jeux vraiment qui sont faits en très peu de temps. Je vais pas vous mentir, ça c'est juste un petit peu pour grossir le gamer score et grossir le nombre de jeux à 100%. Mais voilà, je pense que je n'ai plus rien à prouver à personne. J'ai quand même des bons et des énormes jeux à 100%, donc je peux me permettre de temps en temps quelques plaisirs. Donc là j'ai eu ma petite phase jeu indé rapide. Call of Duty Ghost à 100%, qui était juste incroyable aussi, avec ses DLC, le mode extinction qui est juste incroyable. J'espère un jour qu'on aura un Call of Duty Ghost 2 juste pour le mode extinction, honnêtement. Parce que ce mode, il y avait tellement de potentiel, tellement quelque chose à aller chercher là-dedans. Je le trouve juste énorme. Nous avons du Avatar du 50 Cent, qui était juste incroyable. Donc là, je vous passe bien évidemment tous les petits jeux assez banals et banaux, et bateaux même. Halo Infinite. Hop. Donc voilà, nous sommes ici. Là, voilà, j'ai eu ma phase aussi GTA Trilogy, qui sont honnêtement assez simples, je trouve à 100%, juste long et des fois quelquefois chiant, mais enfin long, 75 heures plus ou moins, en vrai ça va, je trouve. Donc j'ai le Vice City, le 3, et un peu plus haut nous pouvons voir ici le GTA San Andreas. Ils sont pas si difficiles, ils sont pas difficiles du tout, honnêtement. Je vois pas mal sur les réseaux comme quoi c'est une purge ou c'est incroyable ou c'est trop dur. Moi personnellement, j'ai pas trouvé du tout que c'était dur. C'est peut-être parce que je suis trop fort, c'est... Bon, on arrête ça. Mais juste long, des fois un petit peu chiant, mais de là à dire compliqué, pas du tout. Nous avons du Mafia, du Call of Duty Infinite Warfare. Lui, juste incroyable, le monde zombie est tellement cool de Infinite Warfare. Bien évidemment avec DLC, hein. Tout ce que je vous montre là, tant que je fais pas un petit commentaire, c'est avec DLC. Donc la plupart des jeux s'arrêtent à 1000 de gamer score, à part quand c'est des petits jeux ainsi, histoire de gratter. Donc j'ai aussi des jeux PC, Windows, Xbox, donc vous allez voir un logo Windows quand c'est des succès sur le PC. Donc nous avons aussi du Amnesia The Bunker qui est juste aussi énorme. Le seul bémol je trouve de Amnesia The Bunker, c'est qu'on s'y fait vite à l'ambiance, contrairement aux anciens Amnesia où voilà, on avait toujours un petit peu ce stress de tomber sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, Amnesia The Bunker, on nous met dans la gueule du loup un peu, on nous met dans ce bordel avec cette créature qui est dégueulasse. Voilà, elle est immonde. Elle est immonde de chez immonde. Mais le problème, je trouve, c'est qu'on s'y habitue trop vite. Du coup, le stress et la peur qui essaie de s'installer dans cet univers nous calme très vite, et du coup ben oui, voilà, encore une fois on a des sursauts, des fois on s'y attend pas, c'est souvent un petit peu le but de ce genre de jeu, mais voilà, je trouve que il y avait tellement quelque chose à faire, mais contrairement aux anciens on a toujours ce petit stress. Là, Amnesia il l'est pas du tout, The Banger en tout cas. Soma les amis, Soma c'est l'amour de ma vie en termes de jeux horreur psychologique comme ça. C'est lui, j'ai comme les autres, j'ai envie de rien vous dire, mais honnêtement, de mon avis honnête et de tout ce que vous voulez, testez-le, c'est juste énorme comme jeu, c'est incroyable. L'histoire, elle est ultra prenante.
J'en ai déjà parlé en plus dans une de mes petites vidéos, dans mes shorts. Ce jeu est incroyable, incroyable. Mérite tellement plus de lumière. Fait assez rapidement, c'est 7h19 minutes. C'est pas grand chose honnêtement. Donc vraiment, vous perdez rien quoi. Allez-y. On enchaîne avec la page numéro 4. Nous avons du Voodoo Vince Remaster. Je sais pas si des gens qui regarderont cette vidéo connaissent Voodoo Vince, mais moi ça a été un de mes jeux coup de cœur de la toute première Xbox. C'est un petit jeu de plateforme comme ça où on incarne une poupée vaudou qui prend vie pour aller sauver sa maîtresse. Donc, enfin sa maîtresse, sa créatrice quoi. Nous avons Star Wars Jedi, voilà, Lego World, du Peppa Pig. Alors, pour ma défense, le Peppa Pig, ce n'est pas moi, d'accord, parce que en fait, j'engage des gens, pas du tout. En fait, c'est ma fille qui voulait jouer à Peppa Pig. Elle a joué à Peppa Pig. Et vu que c'est juste My Friend Peppa Pig, et ben les succès, les 11 succès qu'il y a dans ce jeu, c'est juste faire le jeu. Du coup, voilà, ma fille a participé à mes 100% et à mes plus de 600 000 de Gamerscore. Donc rien que pour ça, ça mérite un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ça, c'est moi qui vous le dis. Nous avons des petits jeux vite fait bien faits. Batman Return to Arkham Asylum, les gars. Ouais, parce que Bibi ici présent. Il a Batman à 100%. Ouais, les gars, qu'est-ce que vous allez faire, hein, les gens qui sont là, oui, tu fais pas des jeux durs. C'est pas le seul, d'accord. Donc j'ai ici le Arkham Asylum, Arkham City et le motherfucking Arkham Knight, les amis. Et ouais, j'ai tout ça à 100%. J'ai le Bully aussi. Bully, Wolfenstein New Order et Duke Nukem Forever, qui est ultra énorme. Duke Nukem qui a floppé le Forever, et je trouve que pour une licence aussi incroyable que Duke Nukem, le fait que le Forever est totalement bidé, je trouve ça tellement dommage, parce que je suis un ultra fan aussi de la licence Duke Nukem. C'est juste énorme comme série, comme licence, pardon, comme série, pas du tout. Juste beaucoup trop bien. Nous avons du Monopoly. Bon, quand je vous dis qu'il y aura de tout et de rien, V-Rally 4, j'en ai parlé dans un live justement il n'y a pas si longtemps que ça. V-Rally 4, oh mon dieu les amis, quelle purge. Je vais vous montrer juste un succès ou deux, voilà, voilà, ceci, je vous le traduis directement. En gros, c'est de faire 500 différentes courses de rallye. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est en gros, on lance du rallye dans un match totalement normal et nous devons mettre un système aléatoire. Mais le truc, c'est que les courses en système aléatoire ont un code. Du coup, je devais m'amuser à noter au cas où les codes des courses pour éviter de tomber sur le même code, la même génération de map, parce que c'est possible. Du coup, je m'amusais à noter chaque moindre code et chaque course, parce que c'est vraiment 500 étapes différentes. Donc les 500 courses devaient être complètement différentes. Et je suis déjà tombé, malheureusement, sur des doublons que je n'ai pas fait. Du coup, j'ai vu le code, heureusement que je l'ai noté. Et aussi ceci, terminer 200 événements en ligne dans tous les modes combinés. Donc c'est n'importe quel mode, parce que voilà, V-Rally se retrouve avec 4 modes, il me semble, qui est du V-Rally Cross, du Buggy, du Extreme Cana, et il me semble du Hill Climb. Donc en gros c'est des modes différents. Hill Climb, si je m'en rappelle bien, c'est juste du traçage, soit en côte ou enfin c'est soit de monter soit de descendre, et on doit juste tracer. Extreme Cana, c'est du drift, il me semble. Je vais pas vous mentir que j'en ai plus aucune idée de ce que c'est. Extreme Cana, ah non, c'est dans des températures, dans des biomes très bizarres, il me semble. Je ne saurais plus vous dire, honnêtement, je ne saurais plus vous dire. Parce que le seul deux trucs qui m'ont choqué, c'était ceci. Et du coup, ça, c'est. Pour revenir là-dessus, il n'y a plus personne sur le jeu. Du coup, j'ai dû m'amuser avec le compte de ma copine à farmer tout le temps les succès, comme ça. En gros, elle, je la laissais sur la ligne d'arrivée, je faisais la course. Tac, je terminais la course. J'attendais parce qu'il y avait un temps qui s'écroulait. Du coup, le temps s'écroule, je relançais, je faisais la course, et ainsi de suite. À deux, comme ça. Tellement chiant, c'était ignoble. On continue maintenant avec l'incroyable Bluey the Game. Oula. Ah oui, il a traduit. On repasse sur la version normale, sinon on va voir des dingueries. Voilà. Donc Bluey, ça j'y ai participé, d'accord. J'y ai participé, je l'ai fait le jeu avec ma fille, bien évidemment, vous vous en doutez.
La Patte Patrouille que j'ai fait aussi avec ma fille, un jeu de course de camion qui était relativement sympa. En vrai, c'était assez cool. Après voilà, hein, pas grand chose à dire, c'est un jeu de course avec des camions. Euh, le seul bémol, le seul petit truc du jeu qui était un petit peu sympa, je trouve, c'est qu'on devait faire attention à la surchauffe des freins. On devait pas prendre non plus. C'était vraiment une simulation, quoi, hein. On devait refroidir nos freins et tout. C'était relativement cool pour ceux qui aiment les camions, les courses. N'hésitez pas. FIA Europe, européenne Truck Racing Championship. Encore plus long le titre du jeu la prochaine fois. Nous partons sur la troisième petite page. Star Wars, bien évidemment. La plupart des jeux Star Wars, je les ai à 100%, il m'en reste quelques-uns. Scorn. Ouah, Scorn, je n'ai rien compris à l'histoire, les gars. Vraiment, je n'ai rien compris. D'accord. Le jeu était cool, hein. Le jeu, l'ambiance est très glauque, c'est très bizarre. Il y a toujours ce petit côté angoissant. Ça fait pas spécialement peur en soi, hein. C'est toujours angoissant comme ça, on sait pas ce qui se passe, mais je n'ai absolument rien compris à l'histoire parce que personne ne parle. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Le jeu est incroyable, mais je n'ai pas compris. Hellblade, waouh, quel jeu Hellblade. Senua Sacrifice, vraiment je vous le conseille aussi. Si vous avez la possibilité de jouer à Hellblade, ça se fait encore relativement rapidement, hein, voilà, plus ou moins 12 heures, on est sur 11h39. Très cool. Monster Energy, jeu de cross encore une fois. Ah, voilà, ici, comme pas mal de jeux, vous pouvez voir ici voilà, que le temps n'est pas du tout le même, pourtant c'est le même jeu. Le pourquoi du comment. Alors, le jeu, je l'ai d'abord poncé sur Xbox Series X, comme vous pouvez le voir ici. 86 heures, voilà. Battlefield 2042. J'ai fait Battlefield 2042 à 100%. Et vu que c'est la même sauvegarde en cloud, la même synchronisation de parties, en lançant Battlefield 2042, les succès à progression se sont tous débloqués. J'ai juste dû refaire les succès directs, on va dire. Exemple, faire une telle chose dans une telle partie. Je ne sais pas pourquoi ceux-là ne sont pas synchronisés directement, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a autant d'écart de temps. J'ai Minecraft Story Mode. Waouh, ça aussi les amis, hein. Je sais que mon argument est toujours le même, mais j'ai pas trop envie d'en dire sur les jeux vraiment gros coup de cœur, parce que vraiment, si je vous le dis d'aller les faire, alors je suis pas difficile, hein, encore une fois, donc si vraiment je bloque sur un jeu, il faut vraiment le faire, les gars, faut vraiment le faire. Minecraft Story Mode, juste énorme. Dommage, il n'y a pas de VF, de sous-titres français pour le 2. Le premier, oui, mais pas pour le 2. Je ne comprends pas pourquoi, mais... Donc nous avons aussi du Evil West, un Souls-like assez abordable, hein, c'est rien de compliqué honnêtement, juste très très cool. Le délire du jeu est incroyable. X Défiant, que j'ai tracé pour le 100% quand j'ai eu l'annonce du « Ah, le jeu il va me fermer parce que le jeu il bide ». Donc voilà, j'aime bien avoir des jeux aussi où on annonce qu'ils vont fermer, et comme ça au moins je les ai quand même à 100%, ça me fait un petit plus. Je trouve ça très très bien. Nous avons du Brotato. Brotato, un DLC est sorti aussi. Il faudrait que je le fasse, que je l'achète, que je le termine. Parce que voilà, encore une fois, ils me disent 100%. Mais non, du coup. Tekken Tag, nous avons donc voilà. Hop, je vous passe ceux-là parce qu'il n'y a rien de spécial à dire. Ce sont des petits jeux vraiment rapido Erasmo. Vous entendez ce rythme endiablé. Ça fait danser les rats. Un petit jeu Windows, bien évidemment. Ici, de là, rien d'incroyable. Ben voilà, Minecraft Story Mode saison 2. Ouf, vraiment ouf. C'est conseil, vraiment faites-le. Star Wars, l'Anal du Destin. Werewolf The Apocalypse Xbox One Edition. Juste trop bien aussi. On incarne, je ne sais plus son nom au personnage, un loup-garou, hein, je pense que vous l'avez compris. Et en fait, en gros, nous devons nous adapter à la situation. Nous avons l'être humain qui peut être aussi discret, interagir avec certains trucs. On peut se transformer en loup, juste un loup assez simple, pour être encore plus discret et attaquer par surprise les ennemis. Et ensuite, nous avons le mode bête où dès que ça part en cacahuète, on se transforme en un loup-garou énorme, assoiffé de sang, qui déglingue absolument tout sur son passage. Juste trop bien le jeu. Ensuite, Still Wake the Deep, un DLC est sorti aussi. Je l'ai à 100%, juste trop bien aussi comme jeu. Étant thalassophobe, je ne vais pas vous mentir que poser sur une plateforme pétrolière
Je me chie un peu dessus, je me suis vachement chié dessus. Les moments où je tombais dans l'eau, je partais pour un mini crise cardiaque, voire un AVC. C'était relativement pas cool. Bleach, nous avons un petit Rocket League que j'ai à 100%. Rien de bien compliqué, juste un petit peu long en soi, mais rien de bien compliqué pour Rocket League. Valorant à 100%. Valorant, c'était une purge. Déjà, je suis pas ultra fan des jeux à one tap, on va dire, comme ça, où on décale, petite tête et tout. Pas parce que je suis nul, hein, je vous vois arriver les gens, hey, t'aimes pas parce que non. Vraiment, je faisais des très bonnes games des fois. Juste le 100%, toujours faire un tel avec un tel personnage, une telle chose avec un tel personnage, ou alors farmer énormément de parties. C'était juste long pour rien, mais c'est fait. Je suis content de l'avoir quand même à 100%. Battlefield 5, Bob l'éponge. Dauntless qui a fermé il y a maintenant un petit temps. C'est un petit peu un. C'est même pas un petit peu, hein, c'est complètement ça. Un Monster Hunter-like gratuit. Il était gratuit, Dauntless. Donc voilà, on se stuff, on va chasser du behemoth, comme ils appelaient dans ce jeu. On loot, on peut revenir en base, s'améliorer, acheter différents trucs avec ces pièces-là, de ces créatures qu'on a farmées, et ainsi de suite, quoi. Donc rien, voilà, un Monster Hunter-like de tout ce qu'il y a de plus banal. On arrive dans la dernière page, bientôt la fin de cette petite vidéo, après je vous laisse tranquille. Sounds of Midnight, ça a été mon coup de cœur 2025, c'est juste énorme ce jeu, vraiment je vous le conseille aussi. L'histoire elle est incroyable, il a son petit truc, il fait son petit effet, sa façon, son niveau graphique, graphisme, AVC actuellement. N'hésitez pas si vous voulez liker avant mon décès. Indiana Jones, voilà, je vous en ai parlé il y a incessamment sous peu, 1000G, mais alors que pas du tout. Un DLC est sorti. Far Cry 6 qui était totalement une purge, les DLC sont ignobles. Sur papier c'est incroyable, ils sont là en mode oui vous incarnez les anciens antagonistes du jeu, mais en fait c'est juste des parties à score quoi. On fait une telle chose, on doit se dépêcher, on doit aller vite, on doit faire un maximum de kills trop stylé machin. C'était relativement de la merde. On remonte là-haut, Borderlands 2 que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Bon, lui aussi c'est une fraude, hein. Vous voyez 320 heures de jeu, il faut absolument pas ça du tout pour le 100%, je vous rassure, il faut beaucoup moins. Mais j'ai eu ma grosse phase Borderlands avec des amis, Nishiro, Vortex si vous passez par ici, gros big up à vous. Où on ne faisait que jouer à Borderlands, et c'est seulement c'est récemment où je me suis dit pourquoi pas le 100%. Du coup j'ai été faire ce qui me restait. Vanquish juste en dessous. Oh Vanquish les amis, horreur, une horreur, les défis. Il y a un succès qui nous dit de terminer les 6 niveaux, je crois, de défis, en gros de terminer tous les défis. Les modes défis, attention. Et les modes défis en gros c'est ils nous lâchent sur une map et on doit juste survivre à des vagues. Donc c'est un mode survie quoi. Le défi numéro 6 était horrible les amis, horrible, j'ai jamais, waouh, j'en bégaye tellement qu'il m'a marqué, c'était horrible. Il te dégueule d'ennemis à tout bout de champ, toutes sortes, des trucs volants, des trucs machins, des trucs qui tirent, des trucs qui... Ça ne va pas, ça pète dans tous les sens, c'est horrible. Anthem qui a fermé ses portes le 11 janvier, il me semble que c'était. Anthem, si tu passes par là, bisous à toi, t'étais incroyable. Je me suis rué dessus une fois l'avoir acheté d'occasion. Vraiment tellement triste que ce jeu ferme, parce que ce jeu est juste incroyable. Après il a eu un démarrage assez compliqué, hein, les développeurs du jeu l'ont pas du tout suivi. Nous avons du Marvel Rivals, encore une fois Marvel Rivals ils disent ça mais c'est pas à jour encore parce qu'il y a encore d'autres persos qui sont sortis et il y a d'autres succès qui sont sortis pour ce jeu vis-à-vis des personnages. The Cabin Factory, My Friendly Neighborhood. Alors ici nous avons Microsoft Solitaire Collection. Ici c'est voilà, vous voyez 1457 heures, il faut pas du tout ça pour le 100% de ça. Bon ben voilà, un Microsoft Solitaire Collection, c'est un jeu de cartes de solitaire, vous êtes pas bête, surtout si vous êtes ici et que vous êtes abonné à Momine. Juste que celui-là c'est totalement une fraude, je vais pas vous le mentir, c'est une fraude monstrueuse parce que je n'ai pas touché du tout au jeu. Voilà, en plus d'avoir ma copine
qui m'a aidé énormément sur Kingdom Hearts. Donc il faudrait que je continue bien évidemment. Ma fille qui m'a fait des succès sur Peppa Pig. Il y a aussi la maman qui adore les jeux de cartes. Et ben la maman, Momine s'est dit, je sens du potentiel ici. Du coup la maman a participé à mon 100%. Au 100% pardon, de mes jeux sur mon compte. Voilà. Donc je suis fier d'engager des gens que je ne paye pas qui me farment des trucs. Parce qu'en en même temps, en solitaire, c'est bon, yo. Hein. Oh, je vous vois déjà arriver. Ouais, bah là, c'est pas toi qui. Je m'en bats les couilles, d'accord? Il est là à 100%, vous le voyez. Si je le dis pas, personne ne l'aurait cru. Personne ne l'aurait dit. Donc maintenant, poète, cacahuète. Star Wars Outlaw qui est incroyable, honnêtement. Vraiment, même les DLC sont juste ouf. Je comprends pas pourquoi tout le monde crache dessus. Peut-être parce que c'est Ubisoft et tout le monde a envie de cracher sur Ubisoft. Moi honnêtement de la cracher, encore une fois je suis pas difficile, en plus il est marqué Star Wars donc c'est parfait. Je suis pas difficile dans les jeux, bien évidemment faut pas non plus me prendre pour un con. En parlant de prendre pour un con, ça vient, c'est assez cool au moins, ça fait la transition. Splitgate Arena Reload, un des pires jeux que j'ai fait de toute ma vie. Un des pires jeux. J'étais hypé honnêtement par la sortie du jeu quand ils nous ont montré le trailer et tout. Parce que j'avais fait le 1, pas à 100%, il me reste quelques succès, mais le 1 a fermé. Honnêtement, heureusement. J'étais hypé, je me suis dit, ah oui, ben tout ce qui allait pas dans le 1, ils l'ont dégagé et ils ont. Voilà, le jeu a l'air quand même vachement plus cool à jouer, plus dynamique, plus motivant. Ça a l'air d'être incroyable. La bêta était folle, honnêtement la bêta était folle, mais le jeu quand il est sorti nous a fait une infinite quoi. La bêta alpha incroyable, et puis ben, le jeu de base est sorti, et triste déception, information erronée pour ma part sur ce jeu, j'étais en mode ah dommage. Rematch, lui une purge à la communauté bah, de joueurs de foot, hein, personnage principal, hein, le fameux syndrome du personnage principal, une putain d'horreur, mon dieu, quelle commu de connard, et je pèse mes mots. Honnêtement, j'ai pris aucun plaisir. Le seul plaisir que j'ai pris sur ce jeu, c'était au début, quand j'ai joué un petit peu avec les viewers, mais c'est tout quoi, c'est tout, vraiment. Si on n'a pas d'équipe sur ce jeu, c'est un putain de jeu de merde. Honnêtement, je vais faire les griffes sur celui-là, hein, mais c'est une horreur, c'est une horreur. Skate long pour rien, le jeu va nous demander d'atteindre 11 000 de score ride qui sont ignobles en fait. En gros les score rides ça se monte en chopant du cosmétique, mais le problème c'est que le cosmétique c'est soit tu vas l'acheter avec l'argent du jeu qui se farme tous les jours avec les défis en fait qui changent bah, tous les jours en fait, et certains par semaine, ou alors en achetant des choses dans la boutique, le Game Pass, non rien à voir, le Pass Skate. Voilà, ça m'a pris beaucoup plus de temps que certains parce que ben, moi je n'ai mis zéro thune dans ce jeu. Donc j'ai dû attendre et farmer comme un connard. Le monde de Narnia, Star Wars The Clone Wars, pour ceux qui connaissent, j'espère quand même, Xbox 360, juste énorme. Et mes deux petits jeux, mes deux derniers jeux qui sont faits à 100%, c'est Gnome Garden et Card Storm Idol. Voilà, c'est vraiment des petits jeux débiles quoi, entre parenthèses, vraiment où t'as quasi rien à faire. Et ça se fait tout seul. Voilà les amis pour cette liste de tous mes jeux que j'ai à 100%. N'hésitez pas du coup à liker, à partager, à commenter. Voilà, je trouvais ce format assez simple, assez cool en plus, puisque c'est un petit peu le but de ma chaîne et de mes réseaux, c'est de faire des 100%. Et surtout actuellement en live Twitch, je suis en train de faire Red Dead Redemption 2 que vous avez choisi. Il y a d'autres jeux bien évidemment qui vont arriver dans une roue des défis où je n'ai pas le choix de faire ces jeux à 100% qui sont dans cette roue. Les amis, je ne vous retiens pas plus que ça. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, je le redis, mais vous avez l'habitude des réseaux, likez, partagez, commentez. Je reprécise que si cette vidéo, elle atteint les 100 vues peut-être, les 100 likes, je ne sais pas, mais à un certain stade, si je vois que ça plaît, je ferai une tier list absolue de tous les jeux que j'ai à 100%. Je sais que ça peut intéresser, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés là-dessus. Les amis, je vous laisse. C'était Momine. Lobbies.